Avez-vous déjà senti votre vie basculer en un seul instant? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire d'une jeune femme dont le monde a changé pour toujours, un soir. C'est un récit de rencontres fortuites, de secrets dangereux et d'un amour qui a défié tous les pronostics. C'est l'histoire de la rencontre entre une femme discrète et pleine de principes et un puissant chef de la mafia, un homme sur ses gardes, dans une ville rayonnant d'un charme à la française. Et comment cette rencontre fatidique, dans le silence feutré d'un restaurant haut de gamme après la fermeture, a déclenché une chaîne d'événements que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Hélène Santini poussa la lourde porte vitrée du Dôme d'Or, l'un des restaurants les plus exclusifs de Lyon, et entra. Ses talons claquèrent doucement sur le sol en marbre poli, alors qu'elle s'arrêtait pour s'imprégner de l'ambiance. L'intérieur était baigné d'une douce lueur dorée provenant de lustres ornés. Des nappes d'un blanc immaculé et des bougies vacillantes décoraient chaque table, projetant des ombres douces sur les murs aux teintes terracotta. Une mélodie discrète de musique classique flottait dans l'air, se mêlant au tintement de la porcelaine fine et aux conversations étouffées des quelques clients dispersés. Hélène écarta une mèche de ses cheveux châtains foncés derrière son oreille et garda la tête haute, bien que son cœur batte la chamade à cause de la nervosité. Elle ne fréquentait pas souvent seule des endroits comme celui-ci. En vérité, elle ne savait même pas pourquoi elle était venue ce soir. Peut-être était-ce la suggestion d'une amie, qui lui avait murmuré que le Dôme d'Or était un lieu où les histoires se cachaient dans l'ombre. Peut-être était-ce simplement le besoin de s'offrir un bon dîner après la semaine qu'elle venait de passer. Quoi qu'il en soit, elle était là, une jeune femme solitaire dans un restaurant connu pour accueillir l'élite de la ville. Un serveur poli s'approcha, élégamment vêtu d'un gilet noir et d'un nœud papillon. « Bonsoir, mademoiselle. » La salua-t-il avec un sourire courtois. « Une table pour une personne. »« Oui, s'il vous plaît, » répondit doucement Hélène, lui offrant un sourire poli en retour. Le serveur la conduisit à une petite table dans un coin confortable qui offrait une vue sur la salle. Elle s'assit, posa son sac à main sur ses genoux et lissa la jupe de sa robe bleu marine, modeste mais élégante. Alors que le serveur lui tendait un menu relié en cuir et lui versait de l'eau pétillante dans un verre en cristal, Hélène expira lentement pour se calmer. Le restaurant était presque vide, pourtant Hélène ne pouvait se défaire de l'impression d'être observée. Elle jeta un regard discret autour d'elle. C'est alors qu'elle le remarqua. De l'autre côté de la salle à manger, à une plus grande table près du fond, était assis un homme flanqué de deux autres messieurs. Il était d'une beauté impossible, d'une manière ciselée et intimidante, grand et bien bâti, avec de larges épaules sous un costume gris anthracite sur mesure. Ses cheveux étaient d'un noir de jais, soigneusement coiffés en arrière, et même dans la pénombre, Hélène pouvait discerner les lignes nettes de sa mâchoire rasée de près et l'intensité de son regard. Il dégageait une aura d'autorité tranquille. Les deux hommes qui l'accompagnaient, probablement des gardes du corps ou des associés, étaient assis à une distance respectueuse, comme s'ils étaient là pour servir et non pour dîner. Les yeux de l'homme étaient fixés dans sa direction. Surprise en train de le regarder, Hélène baissa rapidement les yeux sur son menu, son cœur s'accélérant. « M'observait-il » se demanda-t-elle. Une rougeur lui monta aux joues. Peut-être était-il simplement perdu dans ses pensées. Ce n'était peut-être rien. Pourtant, elle sentait une tension nouvelle dans l'air. Elle jeta un autre coup d'œil rapide sous ses cils. L'homme parlait à voix basse à l'un de ses compagnons, qui hocha subtilement la tête et se leva de table. Ce compagnon en costume s'éclipsa, disparaissant par une porte latérale qui menait probablement à la cuisine ou à un bureau. Hélène déglutit et essaya de se concentrer sur le menu. Il était rempli de plats gastronomiques français, des quenelles de brochet sauce nantois, un filet de bœuf rossini, des ravioles au cèpe. Son appétit était maigre à cause de la nervosité, mais elle se força à choisir quelque chose. Quand le serveur revint, elle commanda une petite assiette de gnocchis à la tomate et un verre de côte rôtie. Il sourit, prit son menu, la laissant de nouveau seule avec ses pensées. Pendant qu'elle attendait, Hélène ne put s'empêcher de scruter à nouveau la pièce. L'homme aux yeux sombres était toujours assis à sa table, maintenant seul, à l'exception d'un garde du corps qui se tenait à quelques pas derrière lui. Les autres clients semblaient éviter largement cette table, contournant sciemment l'espace de l'homme. Il y avait quelque chose d'indéniablement puissant chez lui. Il devait avoir entre 35 et 40 ans, devina Hélène, clairement un homme habitué à commander. Il jouait distraitement avec le pied de son verre de vin, faisant tournoyer un liquide d'un rouge profond, soit perdu dans ses pensées, soit en observation. Le regard d'Hélène s'envola lorsque ses yeux se levèrent soudainement et croisèrent les siens à travers la pièce. Son souffle se coupa. Même à distance, ses yeux étaient frappants, d'une nuance perçante de gris acier, froid et pénétrant. Dans ce bref instant de contact visuel, Hélène se sentit mise à nu, comme s'il pouvait voir à travers son apparence posée jusqu'au tremblement d'incertitude qui se cachait en dessous. Précipitamment, elle détourna le regard, la chaleur lui montant au visage. « Reprends-toi » se réprimanda-t-elle.
Tu es ici pour profiter d'un repas tranquille. Rien de plus. Pourtant, les questions la tourmentaient. Qui est-il? Songea-t-elle. Et pourquoi a-t-il des gardes du corps dans un restaurant? Ce n'était pas entièrement inhabituel à Lyon que des personnalités riches aient une sécurité, mais quelque chose dans ce scénario la mettait mal à l'aise. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles le Dôme d'Or appartenait à un mystérieux entrepreneur aux liens supposés avec le crime organisé. Un par un, disaient certains à voix basse. Mais ce n'était que des rumeurs, sûrement, le genre de celles qui tourbillonnent autour de toute figure puissante et secrète. Hélène n'avait jamais accordé beaucoup de crédit au commérage. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée de son vin. Elle en prit une petite gorgée. Il était excellent, velouté et riche. Lentement, elle commença à se détendre, se convainquant que tout allait bien. Elle parvint même à savourer les premières bouchées de ses gnocchis quand ils arrivèrent. La sauce tomate acidulée et le basilic frais éveillèrent ses papilles. Mais alors qu'Hélène commençait à se sentir à l'aise, une soudaine agitation à l'entrée attira son attention. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et un homme costaud en veste de cuir entra en titubant, manifestement ivre. Il balaya la pièce de ses yeux troubles jusqu'à ce que son regard se pose sur la silhouette solitaire d'Hélène. Avec un sourire grossier, l'homme ivre se dirigea en chancelant vers sa table. « Eh, ma belle !» articula-t-il difficilement, la dévisageant. Elle recula légèrement à l'odeur d'alcool qui émanait de lui. « Pourquoi toute seule, hein? Et si je te tenais compagnie ?» Le cœur d'Hélène battait à tout rompre. « Non, merci, » dit-elle fermement, essayant de garder sa voix stable et polie. « Je suis très bien toute seule. » L'ivrogne ricana, imperturbable. « Allez, ne sois pas comme ça. Une jolie fille ne devrait pas boire seule. » Il tendit la main comme pour lui toucher l'épaule. Hélène se crispa, instinctivement, repoussant sa chaise. « S'il vous plaît, je vous ai demandé de me laisser tranquille, » dit-elle plus sèchement cette fois. Son pouls s'accéléra de peur. Elle jeta un regard rapide et désespéré vers le personnel. Quelqu'un allait sûrement intervenir. Avant qu'elle ne puisse réagir davantage, une nouvelle voix trancha l'air comme une lame. Basse, froide et autoritaire. Elle a dit qu'elle n'est pas intéressée. Hélène et l'homme ivre se tournèrent tous les deux. L'homme aux cheveux sombres en costume se tenait maintenant à quelques pas de là, fixant l'intrus d'un regard glacial. Comment avait-il pu se déplacer si silencieusement depuis l'autre bout de la pièce? L'ivrogne cligna des yeux, confus, puis fronça les sourcils. « Et qui diable êtes-vous » L'intrus se hérissa, bombant le torse. La bravade de l'ivrogne vacilla légèrement sous l'intensité soutenue des yeux gris de l'homme en costume. L'homme élégant resta calme et imperturbable, mais il y avait une menace indéniable qui couvait sous son extérieur composé. « Je suis le propriétaire de cet établissement, » dit-il tranquillement, chaque mot mesuré. « Vous dérangez ma cliente. Je vous demanderai une seule fois de partir. » Quelque chose dans son ton, d'une douceur mortelle, fit hésiter même le rustre ivre. Le restaurant tout entier était tombé dans le silence. Tous les yeux étaient tournés vers la confrontation. L'ivrogne jeta un regard incertain entre Hélène et le grand homme qui se tenait maintenant entre eux. Un instant, il sembla qu'il allait tenter sa chance. Mais alors, le garde du corps de l'homme apparut juste derrière lui, une main reposant avec une promesse désinvolte sur une protubérance sous sa veste, un soupçon de l'arme à feu qui y était dissimulé. Le visage de l'ivrogne pâlit. Il leva les mains en signe de défense. « D'accord, mec. Pas de problème. Je m'en vais, » marmonna-t-il. Avec un dernier regard trouble sur Hélène, il recula et sortit en titubant du restaurant aussi maladroitement qu'il y était entré. La porte se referma derrière lui, coupant le faible son de ses murmures. Hélène relâcha le souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. Autour de la pièce, des murmures de normalité reprirent lentement alors que l'atmosphère délicate tentait de se rétablir. Le garde du corps se fondit à nouveau dans l'ombre. L'incident était terminé presque aussi vite qu'il avait commencé. Le grand homme se tourna vers Hélène. L'espace d'un battement de cœur, elle croisa directement son regard. Ses yeux noisettes, écarquillés par la montée d'adrénaline, se levèrent vers son mystérieux sauveur. « Merci », parvint-elle à dire, sa voix un peu instable. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Il inclina la tête d'une fraction de pouce. De près, il était encore plus saisissant. Fin de la trentaine, peau mate, un nez romain élégant et des pommettes hautes. Ses yeux gris la regardaient intensément, parcourant son visage comme pour évaluer si elle allait vraiment bien. « Il n'y a pas de quoi, » répondit-il à voix basse. « Je protège tous ceux qui sont sous mon toit. » Ses paroles étaient courtoises, mais quelque chose dans son regard fit se retourner l'estomac d'Hélène. Il y avait de l'inquiétude, mais aussi de la curiosité.
comme s'il ressentait lui aussi l'étrange gravité qui semblait les attirer l'un vers l'autre à ce moment-là. Réalisant qu'elle était à moitié debout pour avoir repoussé sa chaise, Hélène rougit et se rassit. Il continua de l'étudier un moment, puis parla de nouveau. « Sont-on plus doux maintenant? Vous êtes seul ici ?» C'était plus une observation qu'une question. Hélène hocha la tête, retrouvant sa voix. « Oh oui, je dînais juste. » Un léger froncement de sourcils toucha ses lèvres. Pas de mécontentement exactement, peut-être de la perplexité. « Pardonnez-moi si c'est direct, mademoiselle, mais un restaurant raffiné peut être un endroit solitaire pour une femme. Seule. » Il marqua une pause, puis ajouta presque malgré lui. « La faute est mienne. Je devrais m'assurer que mes clients se sentent à l'aise et en sécurité. Puis-je me joindre à vous une minute ?» Le cœur d'Hélène sursauta de surprise à cette offre. Elle regarda autour d'elle, notant que les clients restants étaient retournés à leurs propres affaires, bien que quelques-uns jetaient encore des regards curieux vers sa table. Le propriétaire du Dôme d'Or demandait-il vraiment à s'asseoir avec elle? De près, il correspondait certainement à l'image du parrain de la mafia dont parlaient les rumeurs, confiant, vif et habitué à être obéi. Pourtant, il avait été courtois, voire protecteur. Il attendait une réponse. Hélène hocha rapidement la tête. « Bien sûr, je veux dire, oui, s'il vous plaît. » Elle espérait ne pas paraître aussi troublée qu'elle était. Il esquissa un léger sourire approbateur et s'assit en face d'elle. « Merci. » Pendant un moment, il ne dit rien de plus, comme s'il la considérait. Hélène tripota sa serviette sous la table, ne sachant que faire sous le poids de son regard. Finalement, il parla. « Je m'appelle Lorenzo Vitali. » Sa voix était plus douce maintenant, cultivée et calme. Il tendit la main à travers la table en guise de salutation. Hélène tendit la main pour la lui serrer. Sa poignée était chaude, ferme, mais pas agressive. Hélène s'entinit, offrit-elle en retour. Sa main plus petite disparut presque dans sa forte poigne. Lorsqu'ils se lâchèrent, un picotement inexplicable parcourut son bras. Elle retira sa main, la joignant à l'autre sur ses genoux pour cacher un léger tremblement. « Hélène » répéta-t-il, comme pour tester la sensation de son nom sur sa langue. Son accent italien était élégant. Même quand il parlait français, il y avait une nuance chantante. Un joli nom. Cela signifie éclat du soleil, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, un peu surprise qu'il le sache. Oui, c'est exact. Les yeux d'acier de Lorenzo s'adoucirent presque imperceptiblement. Il vous va bien. Avant qu'elle ne puisse répondre, il continua. Je dois encore m'excuser pour ce qui s'est passé. Je regrette qu'une cliente de mon restaurant ait subi un tel harcèlement. Je vous assure que cet homme ne sera plus autorisé à revenir. Hélène secoua légèrement la tête. Ce n'est rien. Ce n'était pas votre faute. Et vous n'étiez vraiment pas obligé d'intervenir vous-même, mais je suis très reconnaissante que vous l'ayez fait. Elle hésita, puis ajouta sincèrement. Vous avez bien géré la situation. Elle avait failli dire adroitement, mais s'était retenue, réalisant qu'un tel mot pourrait laisser entendre qu'elle avait remarqué avec quelle facilité il gérait les ennuis, chose à laquelle un simple propriétaire de restaurant ne serait peut-être pas si habitué. Un fantôme de sourire ironique effleura les lèvres de Lorenzo, comme s'il avait deviné sa pensée inexprimée. « Je suis heureux que vous approuviez, » dit-il, avec une pointe d'humour sec dans le ton. Puis, avec une légère inclinaison de la tête, il demanda. « Si je puis me permettre, qu'est-ce qui vous amène au Dôme d'Or ce soir? Comme vous l'avez dit, vous dîniez juste, mais une jeune femme dînant seule à cette heure, cela pique la curiosité. Nous rendez-vous souvent visite ?» Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement un intérêt sincère superposé à une conversation polie. Pourtant, Hélène sentit une pointe de nervosité. Elle était venue en partie par curiosité elle-même, pour voir ce qu'elle pourrait glaner sur cet endroit dont elle avait entendu parler. Mais elle ne pouvait décemment pas dire ça. Commença-t-elle, s'efforçant de paraître composée. Honnêtement, je ne vais pas souvent dans les restaurants chics. Je devais retrouver une amie ici ce soir, mais elle a annulé à la dernière minute. Le mensonge vint assez facilement, une demi-vérité, du moins. Hélène avait bien une amie qui parlait de venir ici, mais cette amie n'était certainement pas présente. J'ai décidé que je pouvais aussi bien ne pas gâcher la réservation. Et j'étais curieuse de goûter la cuisine dont tout le monde raffole. Lorenzo l'étudia tranquillement pendant qu'elle parlait, son expression indéchiffrable. « Je vois, » dit-il après un moment. « Je suis désolé que votre amie ne vous ait pas rejointe. J'espère que notre personnel a été arrangeant malgré le changement de plan. »« Oh oui, tout a été merveilleux, » assura rapidement Hélène. Elle leva légèrement son verre de vin. « Ce vin est excellent, Hélène. » Elle offrit un sourire timide. « C'est à la hauteur de la réputation. »
La posture de Lorenzo se détendit légèrement. Il hocha la tête en signe d'approbation. Je suis heureux de l'entendre. Nous nous efforçons de mériter notre réputation. Votre plat refroidit. S'il vous plaît, ne me laissez pas vous empêcher d'en profiter. Sa soudaine considération pour une chose aussi simple fit sourire Hélène. En fait, je crois que j'ai un peu perdu l'appétit, admit-elle. Il est tard, et l'excitation n'a pas aidé. Il inclina la tête. Compréhensible. Alors peut-être qu'un changement de décor vous ferait du bien. Avant qu'elle ne puisse s'interroger sur ce qu'il voulait dire, Lorenzo se leva doucement de sa chaise. Lui offrant sa main, il dit d'un ton poli, mais qui laissait peu de place au refus. « Venez avec moi. » Hélène leva les yeux vers lui, le cœur battant. Les mots qu'il prononça étaient simples, mais prononcés avec une autorité tranquille. L'invitation directe, ou était-ce un ordre? Envoya un frisson d'appréhension et d'excitation à travers elle. Elle plaça timidement sa main dans la sienne, le laissant l'aider à se lever. Son contact était confiant et stable, sa grande main enveloppant doucement la sienne avec assurance. « D'accord, » accepta-t-elle doucement, incertaine mais poussée à lui faire confiance à ce moment-là. Lorenzo hocha la tête, une pointe de satisfaction dans son regard sombre. Sans lâcher sa main, il l'éloigna de la table. Hélène eut à peine le temps de saisir son sac à main de sa main libre alors qu'il la guidait à travers la salle à manger. Les quelques dîneurs restants observaient leur passage avec une curiosité manifeste. Que faisait le propriétaire reclus avec cette femme inconnue? Son esprit s'emballa. Où l'emmenait-il? Qu'avait-il l'intention de faire? Elle avait entendu des rumeurs sur des hommes comme lui, sur leur capacité à être impitoyables. Pourtant, il ne lui avait montré que de la gentillesse et de la courtoisie jusqu'à présent. Et sous son extérieur endurci, elle sentait un puits profond de contrôle et peut-être même de solitude. Ils passèrent devant le rez-de-chaussée en direction d'une porte en acajou poli sur le côté, la même porte par laquelle Hélène avait vu son associé disparaître plus tôt. Lorenzo fit un petit signe de tête à un membre du personnel qui se tenait à proximité, et l'homme leur ouvrit rapidement la porte. Derrière se trouvait une pièce privée, à mi-chemin entre une cave à vin et un salon. Les murs étaient tapissés d'étagères de bouteilles millésimées, et il y avait des fauteuils en cuir moelleux autour d'une table basse. L'ambiance était plus calme ici, isolée du brouhaha de la salle à manger. Une seule lampe ornée jetait une lueur chaude sur un riche tapis perçant au sol. Hélène réalisa que ce devait être un salon VIP ou une salle de dégustation privée pour les invités spéciaux. Lorenzo relâcha enfin sa main, lui faisant signe d'entrer avant lui. Elle entra, ses sens immédiatement enveloppés par l'odeur de chêne vieilli des fûts de vin et une légère trace de son eau de Cologne, fraîche avec une note épicée sombre. La porte se referma derrière eux avec un déclic, les enfermant dans un cocon de quiétude. Le pouls d'Hélène s'accéléra. Elle était seule avec lui. Maintenant, loin des regards indiscrets. La situation n'était pas entièrement convenable. Une dame seule avec un homme qu'elle venait de rencontrer, et un homme à la réputation dangereuse de surcroît. Pourtant, elle se sentait étrangement en sécurité. Lorenzo désigna les fauteuils. « Mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît, » dit-il tranquillement. « J'ai pensé que vous préféreriez un endroit plus calme après ce qui s'est passé. » Elle hocha la tête et s'assit sur l'un des fauteuils en cuir, la matière fraîche sous ses cuisses à travers sa robe. Lorenzo prit le fauteuil adjacent, orienté vers elle. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Hélène joignit ses mains sur ses genoux pour cacher leur léger tremblement et rassembla son courage pour rompre le silence. « C'est une pièce magnifique, » remarqua-t-elle doucement, regardant autour d'elle l'impressionnante collection de vins et le décor de bon goût. « Vous avez un excellent goût, monsieur Vitali. »« Appelez-moi Lorenzo, » l'interrompit-il doucement. « S'il vous plaît. Monsieur Vitali, c'était mon père. » Une ombre vacilla dans ses yeux à la mention de son père, mais elle disparut aussi vite qu'elle était venue. Hélène inclina la tête. « Lorenzo » se corrigea-t-elle. Le nom semblait étrangement intime sur sa langue, et elle espéra que la lumière tamisée cachait la rougeur renouvelée sur ses joues. Il esquissa un léger sourire de reconnaissance. « Merci. Je suis heureux que ça vous plaise. C'est l'une de mes pièces préférées dans le restaurant, un espace pour réfléchir et se détendre. » Lorenzo se pencha légèrement en avant, posant ses avant-bras sur ses cuisses, les mains nonchalamment jointes. La posture le rendait un peu moins formel, plus accessible. Hélène sentit à nouveau son regard posé sur elle. Dans le silence du salon privé, avec la lumière dorée de la lampe adoucissant les traits durs de son visage, il avait l'air presque las. Cette pointe de vulnérabilité la prit au dépourvu. « Vous devez trouver étrange, » dit Lorenzo tranquillement, « que je vous amène ici comme ça. » Une note d'autodérision colora sa voix. « Pardonnez-moi si je vous ai mise mal à l'aise. »
Je réalise que je ne vous ai même pas demandé correctement si vous alliez bien après cet incident. Il était sincèrement préoccupé par ses sentiments, semblait-il. Hélène secoua la tête. Je vais bien, vraiment. Juste un peu secoué tout à l'heure, mais j'apprécie que vous demandiez. Et elle lui offrit un petit sourire sincère. Ce n'est pas étrange. C'est attentionné. Vous avez été très gentil avec moi, une parfaite inconnue. J'avoue que je ne m'y attendais pas, les lèvres de Lorenzo se courbèrent. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de plus doux qu'auparavant. Peut-être que j'accorde simplement de la valeur à mes clients, dit-il légèrement, puis ajouta d'un ton plus réfléchi. Ou peut-être que je reconnais une autre âme qui, comme moi, sait ce que c'est que d'être seule dans une foule. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent légèrement à cette perspicacité. Seule dans une foule? Oui, elle se sentait souvent comme ça, surtout ces derniers temps. Comment avait-il pu le deviner? Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, on frappa discrètement à la porte. Lorenzo se redressa, son visage reprenant un masque de sang-froid. « Entrez !» appela-t-il. La porte s'ouvrit, révélant le serveur de tout à l'heure, portant un plateau avec le plat de gnocchi d'Hélène, maintenant fraîchement dressé, et son verre de vin rempli. Le serveur jeta un regard curieux sur eux deux, mais ne dit rien de déplacé. « Monsieur, pour mademoiselle » murmura le serveur, plaçant le plat et le vin sur la table basse devant Hélène. Il déposa également une petite assiette de biscuits et de chocolats italiens assortis. Desserts offerts. Lorenzo hocha la tête. « Grazie, Marco. » Avec une lueur entendue, il ajouta « Ce sera tout. Fermez la porte derrière vous, per favor. » Marco s'inclina avec un poli « bonne soirée » et referma doucement la porte, les laissant de nouveau en privé. « Je leur ai demandé de garder votre dîner au chaud » expliqua Lorenzo, ses yeux revenant sur Hélène. « Vous ne devriez pas manquer les gnocchis. » Hélène fut sincèrement touchée par ce geste. « C'est très attentionné. » « Merci. » Elle prit sa fourchette et goûta une bouchée des gnocchis moelleux. Ils fondirent dans sa bouche, riches et réconfortants. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait encore faim jusqu'à ce moment. « C'est incroyable, » admit-elle après avoir avalé, souriant plus largement cette fois. « Je vois pourquoi le Dôme d'Or a sa réputation. » Lorenzo la regarda avec une satisfaction tranquille. « Je suis heureux. Nous visons l'excellence. » Il la regarda prendre une autre bouchée, puis sembla se souvenir de quelque chose. « Oh, j'aurais dû demander. Cela vous dérange-t-il si je continue à me joindre à vous, ou préfériez-vous dîner seul maintenant? Je ne veux pas m'imposer. » Une seconde, Hélène imagina n'importe quel autre homme de pouvoir à sa place supposer que sa présence était un cadeau. Mais Lorenzo, malgré son aura de commandement, lui donnait le choix. La vérité était qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Elle se sentait à l'aise avec lui, sous la curiosité et la peur initiale, et indéniablement intriguée. « Restez, s'il vous plaît, » dit-elle doucement. « C'est agréable d'avoir de la compagnie. » Il inclina la tête, une mèche de cheveux sombres tombant légèrement en avant qu'il ne la remette en place. « Alors je resterai. » Il se versa une mesure de whisky ambré d'une carafe en cristal sur une table d'appoint. Hélène nota ses mains, des doigts forts et élégants, mais avec quelques petites cicatrices sur les articulations. Marque de violence ou juste les rudesses de la vie. Elle réalisa qu'elle fixait ses mains et détourna rapidement les yeux vers son assiette. Alors qu'elle mangeait quelques bouchées de plus, Lorenzo demanda d'un ton conversationnel. « Alors, mademoiselle Hélène Santini, parlez-moi un peu de vous, si vous êtes à l'aise. Vous en savez déjà plus sur moi que la plupart des gens. Être le propriétaire d'un restaurant notable s'accompagne d'une certaine notoriété locale. » Il y avait une trace d'ironie dans sa voix. « Pourtant, j'ai l'avantage sur vous. Vous connaissez mon nom, mais j'en sais si peu sur vous. » Hélène tamponna ses lèvres avec la serviette, rassemblant ses pensées. Que devait-elle dire? Elle décida de s'en tenir à la vérité, à l'exception des parties qu'elle devait garder pour l'instant. « Eh bien, » commença-t-elle, « j'ai 26 ans. Je suis née et j'ai grandi ici en France, bien que j'ai étudié à Londres pendant quelques années. J'ai déménagé à Lyon après l'université et j'ai commencé à travailler dans le journalisme pendant un certain temps. » Elle fit une pause, le souvenir de son dernier article d'investigation et de ses conséquences lui traversant l'esprit. Elle passa rapidement à autre chose. « Mais j'ai quitté ce travail il n'y a pas si longtemps, et je cherche une nouvelle direction, je suppose. » Les sourcils de Lorenzo se haussèrent légèrement à la mention du journalisme. « Une journaliste. Cela explique le courage, » remarqua-t-il, un demi-sourire apparaissant. « Puis-je vous demander pourquoi vous êtes partie? » Hélène bougea, ne voulant pas en révéler trop. « Disons simplement que j'écrivais un article qui n'a pas plu à certaines personnes puissantes.
Mon rédacteur en chef a subi des pressions pour l'abandonner. J'ai refusé de céder, et les choses sont devenues difficiles. J'ai décidé qu'il valait mieux passer à autre chose. Elle garda un ton léger, mais une amertume s'infiltra malgré elle. Cet article d'investigation avait été son projet passionné pendant des mois, et le voir tuer l'avait profondément blessé. Tout comme les menaces implicites pour sa sécurité si. Elle continuait. Lorenzo l'étudia attentivement. Donc vous avez défendu vos principes, même à un coût personnel élevé. Ce n'était pas une question. C'était énoncé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. C'est admirable. Et dangereux. Dans notre monde, la vérité peut être une arme autant qu'un pistolet. Ces mots, en particulier « notre monde », restèrent en suspens. Hélène sentit une compréhension tacite passer entre eux. Ils savaient aussi ce que c'était que d'affronter des forces puissantes, bien que peut-être de l'autre côté de la loi. Elle se demanda s'il devinait sur quel genre d'histoire elle travaillait. Ses recherches l'avaient en effet menée vers des pistes de crime organisé dans la ville. Pouvait-il le suspecter? Mais Lorenzo n'insista pas sur ce sujet. Au lieu de cela, il demanda « Et maintenant? Quelle nouvelle direction cherchez-vous » Hélène soupira doucement. « Je ne suis pas encore tout à fait sûr. J'envisage de travailler en freelance, ou peut-être quelque chose de complètement différent. C'est une période confuse pour moi. » Elle offrit un léger rire gêné. Vous savez, se trouver soi-même et tout ça. À sa surprise, l'expression de Lorenzo s'adoucit. Je connais bien ce sentiment, en fait, murmura-t-il. Il fut un temps où je me suis aussi interrogé sur mon chemin, mais les circonstances ont fait le choix pour moi. Son regard devint lointain, comme s'il se remémorait un souvenir, à la fois doux et amer. Puis il leva légèrement son verre de whisky dans un geste de toast. À la recherche de son vrai chemin, où qu'il mène. Hélène prit son vin et le cogna doucement contre son verre. À la recherche de son chemin, fit-elle écho avec un sourire. Ils burent. Un instant, le silence les enveloppa, mais il était confortable maintenant. Le genre de silence partagé par des gens qui, bien qu'étrangers quelques heures auparavant, ressentaient une compréhension mutuelle. Hélène se retrouva à se détendre plus profondément dans le fauteuil en cuir. Après un moment, Lorenzo posa son verre vide et regarda sa montre. Une montre en argent élégante qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel d'Hélène. Il est assez tard, nota-t-il, l'air presque plein de regrets. En effet, Hélène réalisa qu'elle avait perdu la notion du temps dans ce salon sans fenêtre. Il devait être près de minuit maintenant. Elle se redressa. Oh, je n'avais pas réalisé. Je devrais probablement rentrer. Bien qu'elle apprécie cette soirée surréaliste, une lueur de pragmatisme la tiraillait. Ce n'était probablement pas sage de s'attarder trop longtemps avec un homme comme lui, n'est-ce pas? Pourtant, elle était réticente à quitter sa compagnie. Lorenzo se leva, et Hélène fit de même. Il la dominait d'une tête et pour la première fois, elle sentit à quel point ils étaient proches dans la petite pièce. Il lui fit un signe de tête polie. « Permettez-moi de demander à mon chauffeur de vous raccompagner. L'heure est tardive et je me sentirai mieux en sachant que vous êtes rentré en toute sécurité. »« Oh, ce n'est pas nécessaire. » commença à protester Hélène. Elle prenait généralement soin d'elle-même. Mais la fermeté de sa mâchoire lui indiqua que ce n'était pas négociable. C'était à la fois attachant et un peu frustrant de voir à quel point il était devenu protecteur si rapidement. « J'insiste, » dit Lorenzo fermement, mais pas méchamment. « Faites-moi ce plaisir, Hélène. » Le son de son prénom prononcé de cette voix profonde fit quelque chose d'étrange à son estomac. Elle céda avec un petit hochement de tête. « D'accord, merci. » Il ouvrit la porte, et alors qu'il sortait, il posa une main légère au creux de son dos pour la guider dans le couloir. Le geste était chevaleresque. Pourtant Hélène sentit la chaleur de son contact à travers le tissu de sa robe, lui envoyant un petit frisson. Lorenzo parla doucement à l'un de ses employés en italien, lui demandant d'amener sa voiture. La salle à manger principale était maintenant presque vide. Le personnel commençait tranquillement à fermer pour la nuit. Les seuls autres restants étaient un couple à l'autre bout, s'attardant sur le dessert, inconscient de tout sauf l'un de l'autre. Hélène récupéra son manteau auprès de l'hôte attentif. Elle remarqua comment les employés traitaient Lorenzo avec une déférence qui allait au-delà du respect normal pour un propriétaire de restaurant. Ils inclinaient légèrement la tête quand il passait, les yeux baissés jusqu'à ce qu'il soit passé. Lorenzo semblait y être habitué, ne reconnaissant ni ne rejetant les gestes. Alors qu'ils atteignaient l'entrée principale, l'air frais de la nuit lyonnaise entra. Les rues de la ville à l'extérieur étaient plus calmes maintenant, avec juste le passage occasionnel d'une voiture et les lampadaires projetant des flaques de lumière dorée sur les trottoirs. Une berline noire élégante s'arrêta au bord du trottoir.
Un chauffeur en costume impeccable sortit et ouvrit la portière arrière. Lorenzo se tourna vers Hélène, son expression indéchiffrable dans l'ombre. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Hélène, » dit-il, sa voix plus basse qu'auparavant, presque intime. Hélène serra nerveusement la sangle de son sac à main. « De même. »« Merci pour tout, Lorenzo. D'être intervenu, pour l'hospitalité et la compagnie. » Elle lui fit un sourire sincère. Cette soirée s'est déroulée très différemment de ce que j'attendais. Pour la première fois, elle crut voir l'ombre d'un vrai sourire sur son visage. Petit, mais il atteignit ses yeux avec une chaleur qui lui coupa le souffle. J'espère que c'était une agréable surprise alors. Ça l'était, affirma-t-elle doucement. Il sembla hésiter un moment, comme s'il envisageait quelque chose. Puis il attrapa doucement sa main une fois de plus. Hélène le laissa faire. Il inclina légèrement la tête en effleurant d'un baiser à peine perceptible le dos de ses jointures. Le geste démodé était d'une galanterie inattendue, faisant s'emballer son pouls. « Bonne nuit, Hélène » dit Lorenzo, relâchant sa main à contre-cœur. « Jusqu'à notre prochaine rencontre. » Ses joues s'empourprèrent et elle espéra que la nuit le cachait. « Bonne nuit, Lorenzo. » Sur ce, Hélène se glissa sur la banquette arrière de la berline. Le chauffeur referma la portière derrière elle. À travers la vitre, elle regarda Lorenzo reculer et lui faire un dernier signe de tête, puis au chauffeur. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, ses yeux restèrent fixés sur la silhouette du mystérieux parrain, car elle était maintenant certaine que c'était ce qu'il était, debout sous la douce lueur de l'enseigne du Dôme d'Or. Il regarda jusqu'à ce que la voiture se fonde dans le trafic clairsemé du boulevard. Hélène s'adossa enfin contre le siège en cuir, expirant une longue bouffée d'air qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Sa vie était dans une impasse depuis des semaines, depuis qu'elle avait quitté son travail. Mais en l'espace de quelques heures, un mardi soir ordinaire s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire. Elle avait rencontré Lorenzo Vitali, un homme dont on murmurait qu'il était aussi dangereux que puissant. Et pourtant, elle avait vu une facette de lui qui semblait désarmante de sincérité et de gentillesse. Son esprit rationnel l'avertissait que s'impliquer avec un homme comme lui ne pouvait que lui attirer des ennuis. Mais une autre partie d'elle, celle attirée par les mystères et la vérité, était intensément curieuse à son sujet. Elle sentait qu'il y avait des couches chez Lorenzo, des secrets et des fardeaux qu'il portait derrière ses yeux gris d'orage. Alors que la voiture glissait dans les rues éclairées par la lune vers son appartement, Hélène se surprit à toucher le dos de sa main là où ses lèvres l'avaient effleuré, le fantôme de sa chaleur picotant encore sa peau. Elle se mordit la lèvre, essayant sans succès de réprimer le sourire qui montait du plus profond d'elle-même. Aussi inattendue et étrange qu'était cette nuit, elle avait réveillé quelque chose en elle, une étincelle d'intrigue, un battement d'attraction, et peut-être les faibles frémissements du destin. Hélène ne savait pas encore que ce n'était que le début. Cette unique rencontre fatidique, un parrain disant « Venez avec moi » à une jeune femme de principe seule dans son restaurant, allait bientôt bouleverser leur vie d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pouvait prévoir. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux voilés du petit appartement d'Hélène le lendemain matin, la tirant d'un sommeil agité. Elle s'étira dans son lit, un léger soupir s'échappant de ses lèvres alors que les souvenirs de la nuit précédente l'envahissaient. Cela ressemblait presque à un rêve. Le restaurant élégant, la confrontation, et Lorenzo Vitali, plus grand que nature, intervenant pour la sauver. Et puis les heures passées à parler dans ce salon privé, l'intensité de ses yeux gris, la douceur de son geste d'au revoir. Hélène roula sur le côté, fixant les rayures dorées de la lumière du matin sur son mur. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Elle tendit la main vers sa table de chevet et prit la petite carte de visite qu'elle y avait déposée en rentrant. Gravée en lettres d'or, elle indiquait « Lorenzo Vitali, propriétaire, le Dôme d'Or », avec un numéro de téléphone. Il la lui avait tendue juste avant qu'elle ne monte dans la voiture, lui disant qu'elle pouvait le contacter si elle avait besoin de quoi que ce soit. Hélène l'avait accepté en promettant d'envoyer un SMS à son arrivée à la maison, ce qu'elle fit, envoyant un bref message le remerciant à nouveau pour la soirée. Il avait répondu presque immédiatement. « Je suis heureux. Dormez bien, Hélène. » Elle se surprit à sourire au souvenir de cette simple réponse. Maintenant, dans la réalité éclatante du jour, Hélène ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle connaissait à peine Lorenzo, pourtant il y avait une étincelle indéniable entre eux. Mais il était un parrain, ou du moins profondément impliqué dans un monde dangereux. Que pouvait-il en résulter? Rien de bon, l'avertissait son côté rationnel. Et pourtant, une autre partie d'elle, celle qui avait accepté de lui prendre la main, murmurait que peut-être leur rencontre avait un but. Peut-être était-elle censée découvrir quelque chose sur lui, sur les secrets de la pègre lyonnaise qu'elle avait poursuivie en tant que journaliste. Ou peut-être, simplement, était-il censé changer la vie l'un de l'autre.
Elle venait de se lever et préparait du café quand une sonnerie soudaine de son interphone la surprit. Hélène posa sa tasse et se dirigea vers le buzzer. Oui. Livraison pour mademoiselle Santini. Une voix sèche crépita. Livraison. Elle n'attendait rien. Perplexe, Hélène appuya sur le bouton pour ouvrir la porte du bas. Quelques instants plus tard, elle ouvrit la porte de son appartement pour trouver un jeune homme en uniforme de coursier tenant une longue boîte blanche nouée d'un ruban de soie. « Signez ici, s'il vous plaît », dit-il en lui tendant un presse-papier. Hélène signa, et il lui tendit la boîte avec un signe de tête polie avant de partir. Hélène transporta le mystérieux paquet jusqu'à sa table de cuisine, son cœur s'accélérant. Avec soin, elle défit le ruban et ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait une douzaine de roses rouges à longue tige, leurs pétales luxuriants et parfumés. Elle eut un léger hoquet de surprise. Nichée parmi, elle se trouvait une petite enveloppe avec son nom inscrit d'une écriture audacieuse et élégante. Les mains légèrement tremblantes, Hélène ouvrit l'enveloppe et en sortit une seule carte. Dessus était écrit « Chère Hélène, merci d'avoir honoré mon établissement de votre présence hier soir. Je me surprends à espérer que notre conversation n'était pas la dernière. Me feriez-vous l'honneur de me rencontrer pour le déjeuner aujourd'hui? J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Si vous acceptez, mon chauffeur viendra vous chercher à midi. Sincèrement, Lorenzo Vitali. » Hélène lut la note 2 fois, son cœur battant follement. Déjeuner aujourd'hui, une proposition. La formulation était formelle, presque démodée dans sa courtoisie, et pourtant le geste d'envoyer des roses était distinctement romantique. Elle porta l'une des fleurs veloutées à son nez, inhalant son parfum sucré tout en essayant de réfléchir. Quel genre de proposition Lorenzo pouvait-il avoir pour elle? Une partie cynique d'elle se demandait s'il avait l'intention d'acheter son silence ou sa coopération, supposant qu'elle avait des soupçons sur ses affaires depuis la nuit dernière. Ou peut-être voulait-il simplement la revoir et utiliser les affaires comme prétexte. La pensée lui envoya un frisson involontaire. Elle examina ses options. Elle pouvait refuser, envoyer un message poli disant qu'elle était occupée, ou simplement l'ignorer. Ce serait la voie sûre et sensée. Après tout, s'impliquer davantage avec un homme comme lui comportait des risques évidents. Mais le regard d'Hélène dériva à nouveau vers les roses et vers la carte, vers ces mots. Je me surprends à espérer que notre conversation n'était pas la dernière. La vérité était qu'elle espérait la même chose. Sa vie dernièrement avait été solitaire, composée principalement de recherches d'emploi solitaires et de tentatives timides de poursuivre des projets en freelance. La perspective d'un déjeuner excitant et le mystère de sa proposition étaient trop tentants pour être refusés. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà 9h30. Si elle voulait être prête pour midi, elle devait se dépêcher. Décision prise. Hélène passa à l'action, ses nerfs vibrants d'anticipation. À 11h55, Hélène se tenait devant son immeuble, vêtue d'un ensemble chic et élégant, un pantalon de tailleur gris anthracite et un chemisier crème avec des finitions en dentelle, un look professionnel mais féminin. Elle tenait un dossier contenant son CV et quelques échantillons de ses écrits. Si c'était une proposition d'emploi, comme elle le soupçonnait, elle voulait être préparée. Son esprit était en ébullition. Pourquoi voudrait-il m'embaucher? Est-ce une offre vraiment légitime ou quelque chose de plus illicite? Elle décida de l'écouter, mais de rester prudente. Pile à l'heure, la berline noire familière s'arrêta. Le même chauffeur que la nuit dernière sortit et lui ouvrit la portière arrière. « Bonjour, mademoiselle Santini », la salua-t-il poliment. « Bonjour », répondit-elle en montant. Le trajet fut doux, la voiture naviguant dans le trafic de la mi-journée. À sa surprise, ils ne se dirigèrent pas vers le Dôme d'Or. Au lieu de cela, après un court trajet, la voiture s'engagea dans l'entrée d'un luxueux immeuble de grande hauteur dans le centre-ville. Le chauffeur s'arrêta sous un portique et escorta Hélène à l'intérieur, où une réceptionniste la salua et la guida vers un ascenseur privé. Pendant que l'ascenseur montait, l'estomac d'Hélène se noua. Elle vérifia son reflet dans les parois en acier poli, lissant une mèche de cheveux rebelles et pressant ses lèvres pour rafraîchir le subtil rouge à lèvres couleur baille qu'elle portait. « Calme-toi, » se dit-elle. « C'est juste un déjeuner avec un homme puissant, intimidant, dangereusement attirant qui se trouve à diriger la pègre de la ville. Pas de quoi s'inquiéter. » Elle faillit rire de son propre sarcasme intérieur. Les portes s'ouvrirent directement sur une suite pentouse opulente. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle sur les toits de Lyon. La lumière du soleil inondait l'espace moderne. Il y avait un salon ouvert avec des meubles de designer et une terrasse au-delà, où une table était dressée sous une pergola drapée de bougainvilliers. Lorenzo se tenait près de la balustrade de la terrasse, les mains dans les poches, contemplant la ville.
Il se tourna en entendant son arrivée. Si Hélène l'avait trouvé beau dans le restaurant faiblement éclairé, il était absolument saisissant à la lumière du jour. Il portait une chemise blanche impeccable avec les manches retroussées jusqu'aux avant-bras et un pantalon anthracite très similaire au sien. Sans veste, elle pouvait voir un holster d'épaule attaché sous son bras gauche, un pistolet noir bien ajusté dedans. Il ne fit aucune tentative pour le cacher. Cela faisait simplement partie de lui, un rappel silencieux de la vie qu'il menait. Le contraste de cette arme avec la beauté domestique des citronniers en pot et des fleurs sur la terrasse ne lui échappa pas à Hélène. Lorenzo la salua chaleureusement en s'avançant. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres, et dans ses yeux, elle surprit une lueur de plaisir en la voyant. « Je suis si heureux que vous soyez venu. » Elle réussit à afficher un sourire confiant, espérant qu'il cachait son cœur qui battait la chamade. « Votre invitation était persuasive, » répondit-elle légèrement, levant la note qu'il lui avait envoyée. « Et merci pour les roses. Elles sont magnifiques. » Il hocha la tête, semblant satisfait. « Je suis heureux qu'elles vous plaisent. Venez me rejoindre dehors. C'est une belle journée pour dîner en plein air. » Il lui offrit son bras. Après une infime hésitation, Hélène glissa sa main autour de son avant-bras, le laissant la conduire sur la terrasse. L'air était chaud et parfumé par les fleurs de bougainvillier et les arômes de légumes grillés et d'herbes provenant de la table. Un déjeuner traiteur avait été préparé, un plateau de bruschetta, une salade caprese fraîche avec des tomates mûres et du basilic, et une bouteille de prosecco frais dans un seau à glace. Un serveur en uniforme, manifestement engagé pour l'occasion, se tenait discrètement à côté et tira une chaise pour Hélène. Alors qu'il s'asseyait, Lorenzo versa 2 flûtes du vin pétillant et leva son verre. Au nouveau départ, porta-t-il un toast, ses yeux gris ne la quittant jamais. Hélène cogna doucement son verre au sien. Au nouveau départ, fit-elle écho avant de prendre une gorgée. Le prosecco était vif et effervescent sur sa langue. Ils commencèrent par de petites conversations en dégustant la nourriture. Le temps, une référence passagère à une équipe de football. Lorenzo semblait la mettre à l'aise avant d'en venir au cœur du sujet. Après quelques minutes, il fit un signe de tête au serveur, qui s'inclina silencieusement et se retira à l'intérieur, les laissant seuls sur la terrasse. Lorenzo se tourna de nouveau vers Hélène, son expression sérieuse. « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai demandé de venir ici. » Elle croisa son regard. « L'idée m'a traversé l'esprit, » admit-elle en prenant une petite bouchée de bruschetta pour calmer ses nerfs. « Votre note mentionnait une proposition. » Il inclina la tête. « Oui, je vais aller droit au but. Après notre conversation d'hier soir, j'ai fait quelques recherches sur vous. » La voyant se raidir légèrement, il leva une main rassurante. « Rien d'intrusif, juste des informations publiques. J'ai découvert que vous étiez en effet journaliste jusqu'à récemment. » Le cœur d'Hélène manqua un battement. L'idée qu'il se soit renseigné sur elle était à la fois flatteuse et alarmante. Elle ne dit rien, le laissant continuer. « J'ai aussi appris que vous aviez quitté votre journal dans des circonstances litigieuses. » Sa voix resta douce, mais Hélène sentit le poids de sa compréhension. « J'ai une idée de la raison. Vous écriviez probablement sur quelque chose d'important qu'une personne puissante ne voulait pas voir rendu public. Cela témoigne de votre intégrité. » Hélène baissa les yeux, traçant distraitement le bord de son verre avec le doigt. « Vous n'avez pas tort, » dit-elle tranquillement. « Je travaillais sur un article d'investigation. Quand on a fait pression pour l'enterrer, j'ai refusé. Finalement, j'ai perdu mon emploi. » La mâchoire de Lorenzo se crispa, un éclair de colère traversant ses traits. Pas dirigé contre elle, mais en son nom. « Ça me met en fureur quand les gens honnêtes sont réduits au silence par les corrompus, » dit-il. Hélène nota l'ironie d'une telle déclaration de sa part. Peut-être le sentit-il aussi, car il soupira ensuite. « Je sais que je ne semble peut-être pas être quelqu'un qui respecte la loi et l'ordre, mais j'ai mon propre code d'éthique. »« Je vous crois, » dit doucement Hélène, et elle réalisa qu'elle le pensait. Dans son monde, il avait probablement un ensemble de règles qu'il suivait, même si ce n'étaient pas les règles de la loi. Lorenzo tendit la main à travers la table, presque avec hésitation, et effleura légèrement le dos de sa main avec ses doigts. C'était un bref contact réconfortant. « Hier soir, vous m'avez impressionné, Hélène. Vous avez fait preuve de courage et de sang-froid, et j'ai senti une connexion dans la façon dont vous avez défendu vos principes. Les gens comme vous, ils sont rares dans mes cercles. » Son souffle se coupa alors qu'il retirait sa main, laissant une chaleur picotante. « Merci, » murmura-t-elle en croisant son regard. « Je ne sais pas trop quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire pour l'instant. Écoutez-moi simplement, » dit-il. Il se redressa légèrement sur sa chaise, adoptant un ton plus formel. « J'ai une proposition pour vous.
J'ai récemment perdu quelqu'un de mon personnel, mon responsable des relations publiques. Il s'occupait des communications pour mes entreprises légitimes, y compris le Dôme d'Or et quelques autres entreprises que je possède. C'est un rôle qui exige de l'intelligence, de la discrétion et de solides compétences rédactionnelles. Je pense que vous seriez excellente pour ça. Hélène cligna des yeux, surprise. De toutes les choses, elle ne s'attendait pas à une offre d'emploi directe. Vous voulez que je travaille pour vous? Oui, le poste est à vous si vous le voulez, dit-il simplement. Je vais être honnête. Cela signifierait être au courant de certaines informations sensibles et gérer occasionnellement des affaires qui demandent de la délicatesse. Mais rien d'illégal, ajouta-t-il rapidement en voyant son regard méfiant. Un léger sourire défleura ses lèvres. Comme je l'ai dit, c'est pour mes entreprises légitimes. En retour, je peux offrir un salaire généreux et tous les avantages sociaux. Hélène avait l'impression d'être entrée dans une réalité alternative où des opportunités comme celle-ci lui tombaient du ciel. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Un emploi stable utilisant ses compétences, bien payé et avec un travail fascinant. Pourtant, en travaillant si étroitement avec Lorenzo, pourrait-elle le faire sans compromettre ses principes? Deviendrait-elle complice de la dissimulation de mes faits, même indirectement? Et tombait-elle dans un piège? Que attendriez-vous de moi exactement? Demanda-t-elle prudemment. En termes de discrétion, serais-je autorisé à être totalement honnête dans mes communications, ou devrais-je enjoliver les choses? Les lèvres de Lorenzo se tordirent. Question juste. La vérité, c'est qu'une partie des relations publiques consiste à gérer les récits de manière favorable, mais je ne vous demande pas de mentir ouvertement, juste de présenter mes entreprises sous le meilleur jour possible. Par exemple, si un journaliste vous interroge sur la propriété du Dôme d'Or, vous mettez l'accent sur sa cuisine primée et son implication communautaire. Pas sur les rumeurs folles selon lesquelles c'est un repère de la mafia. Il y avait une lueur dans ses yeux à ce moment-là. Hélène laissa échapper un petit rire malgré elle. D'accord. Je pense que je pourrais gérer ça. Il se pencha en avant, le ton sérieux. Au-delà de ça, Hélène, j'espère que vous pourriez être quelqu'un en qui j'ai confiance. Mon monde peut être isolant. Peu de gens me disent honnêtement ce qu'ils pensent. Votre franchise serait un changement bienvenu. Elle entendit la vérité tacite. Il était seul au sommet, entouré de béni-oui-oui et de peur. Son cœur s'adoucit un peu plus. Pourtant, elle hésita. Lorenzo, c'est une offre très généreuse. Mais je dois vous demander, pourquoi moi? Nous venons de nous rencontrer. Vous pourriez engager n'importe quel professionnel expérimenté des relations publiques de la ville. Pourquoi prendre un risque avec une journaliste sans formation formelle en relations publiques? Il la considéra, la brise ébouriffant une mèche de ses cheveux sombres. Parce que je sens que je peux vous faire confiance. Mes instincts se trompent rarement. La conviction tranquille dans sa voix facilita la décision d'Hélène. Contre toute attente, elle voulait lui faire confiance, elle aussi. Peut-être était-ce la façon dont il lui avait montré du respect et de la gentillesse. Ou la sincérité qu'elle sentait sous son extérieur gardé. Quelle que soit la raison, elle connaissait sa réponse. D'accord, dit-elle doucement, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. J'accepte votre offre. Un éclair de soulagement et de satisfaction traversa le visage de Lorenzo. Il se leva et Hélène aussi. À sa surprise, il tendit la main pour sceller l'accord. Elle la serra et ils se la serrèrent. Cela semblait plus significatif qu'une simple poignée de main professionnelle, comme s'ils forgeaient un pacte plus profond. Bene, dit-il, une chaleur rare dans la voix. Bienvenue dans l'équipe, Hélène. Alors qu'ils retiraient leurs mains, Lorenzo agit sur une impulsion. Il posa doucement ses mains sur le haut de ses bras et se pencha pour lui faire un léger baiser sur la joue. Le geste, une coutume européenne, était accompagné d'une subtile inspiration de son parfum. Les yeux d'Hélène s'agitèrent, son cœur manquant un battement. Ce fut terminé en un instant, la chaleur de son souffle et la douce pression de ses lèvres une simple caresse. Mais cela la laissa frissonnante. « Je suis sincèrement ravi », murmura-t-il près de son oreille avant de reculer à une distance respectable. « Nous accomplirons de grandes choses ensemble. » Hélène réussit à trouver sa voix, ignorant le délicieux frisson qui l'avait parcouru. « Merci, Lorenzo. Je ferai de mon mieux. » Ils se rassirent pour finir le repas, discutant de quelques détails de son nouveau rôle. Elle commencerait le lundi suivant, travaillant principalement depuis le bureau administratif du Dôme d'Or, à l'étage du restaurant. Ses tâches consisteraient à rédiger des communiqués de presse, à gérer les médias sociaux et l'image publique, et à l'accompagner occasionnellement à des événements en tant que conseillère en communication. Tout était assez simple en surface. Quand le déjeuner se termina,
Lorenzo la renvoya de nouveau chez elle avec son chauffeur, insistant que cela faisait partie de s'habituer à notre façon de faire. Alors que la voiture s'éloignait, Hélène pressa une main sur sa joue où il l'avait embrassée, son esprit tourbillonnant de ce qui l'attendait. Elle venait de conclure un pacte avec un parrain de la mafia. Quoi qu'il arrive ensuite, sa vie ne serait plus jamais ordinaire. Au cours des semaines suivantes, Hélène s'installa dans son nouveau travail pour Lorenzo Vitali. Fidèle à sa parole, la plupart de ses tâches étaient du travail légitime de relations publiques. Ses journées étaient remplies de rédaction de communiqués de presse élogieux, de coordination d'événements au Dôme d'Or et de gestion de l'image publique des entreprises de Lorenzo. Extérieurement, Lorenzo était connu comme un homme d'affaires prospère, bien que mystérieux, et un mécène des arts. En coulisses, Hélène apprit rapidement à naviguer dans le monde complexe qui tourbillonnait autour de Lorenzo. La sécurité était stricte. Chaque matin, en arrivant au bureau à l'étage du restaurant, elle passait devant des hommes stoïques en costume qui observaient tout le monde avec méfiance. Elle avait son propre petit bureau, attenant à celui de Lorenzo. De là, elle entendait parfois des bribes de ses conversations téléphoniques à travers le mur. Des échanges bas et tendus en italien ou parfois en russe. Elle faisait semblant de ne pas remarquer les fois où il partait brusquement avec ses gardes du corps, pour revenir des heures plus tard avec une expression sombre et une légère odeur de poudre et de fumée. Malgré les courants sous-jacents de danger, Hélène se découvrit prospérer dans ce rôle. Elle était douée, et Lorenzo se révéla un patron juste, bien qu'exigeant. Il appréciait son opinion. Plusieurs fois, en rédigeant une déclaration, il l'appelait dans son bureau et lui demandait « Que pensez-vous de cette formulation ?» Si elle avait des réserves, elle les exprimait, et il écoutait vraiment. C'était enivrant d'être traité en égal par un homme qui inspirait tant de peur et de respect aux autres. Et puis il y avait cette attraction entre eux. Une tension indéniable sous-tendait même les interactions les plus banales. Cela commença par des regards volés. Elle le surprenait à la regarder de l'autre côté d'une table de conférence, son regard se détournant lorsqu'elle le regardait à son tour. Ou il venait derrière elle à son bureau pendant qu'elle tapait, soi-disant pour voir un document, et s'attardait une fraction de seconde plus près que nécessaire. La chaleur de son corps rayonnant près de son dos, son eau de Cologne embrumant ses pensées pendant un moment alléchant. Il restait professionnel pendant les heures de travail. Mais souvent, alors que le personnel partait le soir, Lorenzo l'invitait à rester pour un dîner tardif dans le salon VIP du restaurant ou un verre de vin dans son bureau. C'étaient les moments qu'Hélène chérissait le plus, lorsque les barrières s'abaissaient juste assez pour qu'ils puissent parler en amis, pas seulement en tant qu'employeur et employé. Un soir, environ un mois après son arrivée, Hélène se retrouva assise sur le canapé en cuir du bureau de Lorenzo après les heures de travail. Une assiette de pâte à la carbonara à moitié finie reposait sur la table basse à côté de 2 verres de vin rouge, leur riche arôme emplissant l'air. Dehors, les lumières de la ville de Lyon scintillaient contre le ciel nocturne visible à travers la grande fenêtre. Lorenzo était assis dans un fauteuil en face d'elle, ayant abandonné sa veste de costume et sa cravate. Le bouton supérieur de sa chemise était défait, une rare décontraction. Il racontait une histoire légère de sa jeunesse, une anecdote humoristique sur la fois où il avait essayé d'impressionner une fille en tentant de cuisiner et avait failli mettre le feu à sa cuisine. Hélène rit, imaginant un Lorenzo adolescent plus vulnérable et maladroit. Alors, je me suis retrouvé couvert de farine. La poêle était en flammes, et la pauvre fille a en fait attrapé l'extincteur et l'a éteint elle-même. Lorenzo gloussa en secouant la tête. Inutile de dire que je n'ai pas conquis son cœur ce soir-là. Hélène rigola en faisant tourner le vin dans son verre. J'ai du mal à vous imaginer vous embrouiller comme ça. Vous semblez toujours avoir le contrôle de tout. Il esquissa un demi-sourire. Pas toujours, mais j'ai appris très tôt à présenter une image de contrôle. Dans ma famille, la faiblesse n'était pas encouragée. Son sourire s'estompa légèrement à la mention de sa famille. Dans toutes leurs conversations, il avait peu parlé de la sienne. « Vous ne m'avez pas beaucoup parlé de votre famille », s'aventura-t-elle doucement. « Si cela ne vous dérange pas, le regard de Lorenzo devint lointain. Il prit une lente gorgée de vin, rassemblant ses pensées. Mon père, Alessandro Vitali, était un homme d'une influence considérable. Il dirigeait les choses avant moi. Un homme dur. Il m'a appris tout ce qu'il savait. Mais l'amour était quelque chose qu'il montrait rarement. » Il fit une pause, sa voix devenant plus basse. « Il est mort quand j'avais 25 ans, et j'ai hérité de sa position dans l'organisation. » Hélène l'observa attentivement. Lorenzo faisait rarement référence ouvertement à la mafia, mais c'était l'aveu le plus clair à ce jour qu'il était bien le capot maintenant. « Je suis désolé, » dit-elle doucement. « Cela a dû être beaucoup de responsabilités soudainement sur vos épaules. » Ça l'était, acquiesça Lorenzo. Je n'étais pas sûr d'être prêt, mais je n'avais pas le choix. Dans notre monde,
Les vides de pouvoir sont dangereux. J'ai dû grandir vite, prendre des décisions très difficiles pour assurer ma position et protéger ceux qui sont sous notre égide. Certaines de ces décisions me pèsent encore. Sa voix se brisa presque à cet aveu. Hélène posa son verre, sentant la profondeur de son humeur. Lorenzo. Il fit un geste de la main comme pour écarter son inquiétude, offrant un léger sourire. Mes excuses. Je ne voulais pas assombrir la conversation. C'est juste que, parler avec vous, il est facile d'oublier que je dois maintenir cette façade constante. Vous me donnez l'impression que je peux être juste un homme, pas un patron. Il la regarda sincèrement, quelque chose de non gardé brillant à travers. C'est dangereux à quel point je me sens à l'aise avec vous. Le cœur d'Hélène manqua un battement. Elle se pencha légèrement en avant. Je suis heureuse que vous ressentiez cela parce que, si je puis dire, je vois à la fois l'homme et le patron. Et j'aime l'homme que j'apprends à connaître. Le souffle de Lorenzo sembla se couper. Sous la chaude lumière de la lampe, ses yeux gris s'adoucirent. Il tendit la main et prit doucement la sienne, qui reposait sur son genou. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie d'entendre ça de votre part. Hélène sentit la chaleur s'agiter dans sa poitrine à son contact. Son pouce caressait inconsciemment le dos de sa main. Ils entraient dans un territoire sans ambiguïté personnelle, mais elle s'en fichait. Cela semblait juste. Avant que l'un ou l'autre ne puisse parler à nouveau, un coup sec à la porte les fit sursauter. Le comportement de Lorenzo redevint alerte. Il serra sa main une fois en signe d'excuse, puis la relâcha et se leva. Oui. La porte s'entr'ouvrit et l'un de ses gardes du corps principaux, Marco, passa la tête, l'air désolé. Patron, nous avons une situation. Carlo vient d'appeler. Il y a eu un incident au dock. Hélène regarda la posture entière de Lorenzo changer, la chaleur de son visage se drainant pour laisser place à une intensité dure. Quel genre d'incident ? Demanda-t-il. Marco jeta un bref coup d'œil à Hélène, ne sachant pas à quel point être franc devant elle. Lorenzo ne le manqua pas, parlait librement. Elle est des nôtres, dit-il fermement, surprenant Hélène à la fois par la confiance implicite et la férocité de son ton. Marco hocha la tête et continua. Il y a eu une attaque. Un de nos entrepôts a été incendié. Pas de victimes, mais c'est définitivement un message de la famille Dubois. Carlo dit que ça dégénère. La mâchoire de Lorenzo se serra, un muscle tressaillant sur sa joue. Je vois. Dites-lui que j'arrive sous peu. Faites amener la voiture. Marco se retira pour transmettre les ordres. Lorenzo se tourna vers Hélène, le regret se lisant dans ses yeux. Je suis désolé, je dois m'occuper de ça. Elle se leva aussi, l'inquiétude l'inondant. Elle en savait assez maintenant pour s'inquiéter. La famille Dubois était un clan rival, et les choses étaient tendues dans leurs négociations de territoire. Elle n'en connaissait que des bribes, mais assez pour comprendre. Bien sûr, dit-elle en essayant de garder sa voix stable. Soyez prudent. Il s'approcha, levant une main comme s'il voulait lui toucher la joue, mais s'arrêta. À la place, il offrit un demi-sourire sombre. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous verrai demain. D'accord. Hélène voulait en dire plus, lui dire qu'elle s'inquiétait, qu'elle détestait l'idée de le voir marcher vers le danger. Mais elle hocha la tête. D'accord. Avec un soupir réticent, Lorenzo la raccompagna hors de son bureau. Dans le couloir, deux autres de ses hommes se placèrent derrière lui, clairement prêts pour la bataille. Avant de se séparer, Lorenzo croisa le regard d'Hélène et dit à voix basse « Rentrez directement chez vous. Verrouillez vos portes. Je vais faire surveiller votre immeuble ce soir, au cas où. » Un frisson la parcourut à son sous-entendu. Au cas où il riposterait davantage. Il ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. À la place, Lorenzo pressa doucement sa main. « À demain, Hélène. » Et puis il partit, marchant d'un pas décidé dans le couloir, ses hommes à sa suite. Hélène quitta le restaurant et se dépêcha de rentrer chez elle, comme on le lui avait demandé. Cette nuit-là, elle dormit à peine, son esprit tourmenté d'inquiétude. Elle réalisa avec consternation à quel point elle était devenue émotionnellement impliquée. Elle craignait pour la sécurité de Lorenzo, comme s'il était déjà plus que son patron ou son ami. Elle tenait profondément à lui. À l'approche de l'aube, Hélène s'assoupit finalement sur son canapé, son téléphone serré dans sa main. Elle avait essayé de lui envoyer un message une fois pour lui demander s'il allait bien, mais aucune réponse n'était venue. Ce n'est que vers 4 heures du matin qu'une seule réponse arriva. « Je suis en sécurité. » « Ne t'inquiète pas, » elle expira de soulagement à ces mots, souhaitant qu'il soit là pour qu'elle puisse le voir de ses propres yeux. Elle ne savait pas encore que les événements mis en mouvement cette nuit-là les mettraient bientôt tous les deux dans un péril encore plus grand, testant les liens de confiance et d'affection qui s'étaient tissés entre eux.
Dans les semaines qui suivirent, la tension dans le monde interlope de la ville était aussi épaisse que l'humidité d'un été. Le conflit entre la famille Vitali de Lorenzo et le clan rival des Dubois s'intensifia dans une série de coup pour coup. Grâce à des conversations à voix basse et aux mises à jour prudentes de Lorenzo, Hélène apprit que l'incendie des docks avait été suivi d'une contre-attaque. Un tripot clandestin des Dubois fut soudainement perquisitionné et fermé, soi-disant sur dénonciation à la police, mais probablement orchestré par l'influence de Lorenzo. Les adversaires se tournaient autour, et Hélène pouvait sentir la tension que cela imposait à Lorenzo. Il essayait de la protéger de la laideur de la situation. Dans une certaine mesure, il y parvint. La vie au restaurant continuait normalement, et ses projets de relations publiques prospéraient même avec plusieurs campagnes réussies. Extérieurement, tout semblait sous contrôle. Mais en privé, Lorenzo devenait plus distant chaque fois que des problèmes se profilaient. Il y avait des soirs où il annulait leurs dîners habituels, la renvoyant chez elle tôt pour sa sécurité. Ces nuits-là, elle l'imaginait dans les rues, échangeant des menaces, ou pire, avec les hommes de Dubois. La pensée qu'il soit en danger lui serrait la poitrine. Un vendredi soir, après une semaine particulièrement tendue, Hélène terminait son travail à son bureau. Presque tout le monde avait quitté le bureau, à l'exception de quelques gardes de sécurité dans le couloir et de Lorenzo lui-même, qui était en réunion tardive dans son bureau avec l'un de ses capots. Il était près de 21 heures. Hélène rassembla ses affaires, se préparant à rentrer chez elle, quand soudain le son de cris urgents retentit d'en bas, dans le restaurant. Elle se figea, le cœur bondissant. Une seconde plus tard, la radio à la ceinture d'un garde crépita, diffusant un message frénétique en italien. Hélène comprit « Intruso armato »,« ingresso principal »,« intrus armé »,« entrée principale ». Les gardes passèrent à l'action, l'un se précipitant vers les escaliers, l'autre se positionnant au bout du couloir devant la porte de Lorenzo. Avant qu'Hélène ait pu pleinement réaliser ce qui se passait, la porte de la suite de bureau s'ouvrit violemment. Un homme aux yeux hagards, armé d'un pistolet, fit irruption. Il saignait d'une coupure à la tempe et sa chemise portait l'emblème d'un service de livraison, probablement un déguisement. Le sang d'Hélène se glaça quand son regard se posa sur elle. « Te voilà, la petite journaliste de compagnie de Vitali », cracha l'intrus en levant l'arme vers elle. Il avait un fort accent marseillais. Un homme de main des Dubois réalisa Hélène avec terreur. Le temps sembla ralentir. L'esprit d'Hélène se vida de peur alors qu'elle fixait le canon de l'arme. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit. L'homme ricana, s'approchant. « Tu ne pensais pas qu'on te trouverait ? Tu pensais qu'on ne saurait pas qu'il a une faiblesse maintenant ?» Ces mots dégoulinaient de venin. « Où est Vitali ?»« Je ne sais pas », balbutia Hélène, reculant jusqu'à heurter le mur. Ses yeux se dirigèrent vers la porte du bureau de Lorenzo au bout du couloir, qui était entr'ouverte. Avait-il entendu ? Était-il toujours à l'intérieur ? L'intrus interpréta mal son regard. Il laissa échapper un cri de triomphe et commença à se diriger vers cette porte, son arme toujours pointée vaguement dans la direction d'Hélène. « Patron, c'est un piège. » Hélène retrouva soudain sa voix, criant l'avertissement de toutes ses forces. En un clin d'œil, deux choses se produisirent simultanément. La porte du bureau de Lorenzo s'ouvrit complètement, et Lorenzo lui-même apparut, la fureur gravée sur son visage, une arme déjà à la main. Et l'intrus, réalisant qu'il avait été attiré pour révéler sa position, se retourna vers Hélène en panique, le doigt se resserrant sur la gâchette pour l'emmener avec lui. Un coup de feu assourdissant explosa dans le couloir. Hélène sursauta, s'attendant à la douleur, mais rien ne vint. L'homme armé chancela, son tir manquant sa cible et brisant un luminaire au-dessus de lui alors qu'il s'effondrait au sol, une tache cramoisie s'étendant sur son épaule. Lorenzo fut aux côtés d'Hélène en un instant, la protégeant de son corps tout en pointant son pistolet fumant sur l'agresseur à terre. L'homme gémit, se tenant l'épaule blessée. En quelques secondes, les gardes de Lorenzo envahirent les lieux, désarmant l'intrus et l'emmenant, probablement pour s'occuper de lui ailleurs. Hélène tremblait, pressée entre le mur et la forme solide de Lorenzo. Il garda un bras protecteur devant elle jusqu'à ce que la scène soit dégagée. Puis, lentement, il baissa son arme et se tourna vers elle. « Hélène » souffla-t-il, la voix rauque d'inquiétude. « Tu es blessée ?» Elle tremblait si fort qu'elle pouvait à peine parler. « Je vais bien », réussit-elle à dire, bien que des larmes montent à ses yeux sous le choc. « Tu m'as sauvée. » Les yeux de Lorenzo flamboyèrent alors qu'il lui saisissait doucement les épaules, la scrutant de haut en bas pour s'assurer qu'elle était vraiment indemne. Satisfait, il la serra dans une étreinte féroce. « Je suis désolé », murmura-t-il dans ses cheveux, une main berçant l'arrière de sa tête. « Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que tu sois en danger. » Hélène s'agrippa à lui,
laissant finalement échapper un sanglot contre sa poitrine alors que la montée d'adrénaline retombait. Ses genoux semblaient faibles. Lorenzo la soutint, son étreinte étant la seule chose qui la maintenait debout. Après un moment, il la guida prudemment dans son bureau et ferma la porte. Les sons étouffés de ces hommes aboyant des ordres pouvaient être entendus dans le couloir, mais à l'intérieur, c'était calme. Il la conduisit au canapé et l'assit, s'agenouillant devant elle. Ses mains encadrèrent son visage, ses pouces essuyant doucement les larmes qui s'échappaient de ses yeux. « Tout va bien maintenant. Tu es en sécurité », chuchota-t-il, bien que sa propre voix tremble de peur résiduelle et de rage. Hélène réalisa qu'il était aussi secoué qu'elle. Elle essaya de calmer sa respiration. Il a dit qu'il savait pour moi. Que je suis ta faiblesse. Sa voix trembla. Ils m'ont ciblé pour t'atteindre, n'est-ce pas? Lorenzo ferma brièvement les yeux, l'angoisse gravée sur son visage. Oui, et c'était mon erreur. J'ai laissé savoir que tu étais sous ma protection. Je pensais que cela te garderait en sécurité, que cela ferait réfléchir les autres avant de te faire du mal. Mais j'ai sous-estimé le désespoir et la cruauté de Salvatore Dubois. Sa mâchoire se serra. Je n'aurais jamais dû te permettre d'être ici si tard sans plus de sécurité. Je t'ai mise en danger. Hélène couvrit l'une de ses mains sur sa joue avec la sienne. S'il te plaît, ne t'en veux pas. J'ai choisi d'être ici. J'ai choisi ce travail en sachant qu'il comportait des dangers. Ses yeux plongèrent dans les siens, orageux de culpabilité. Tu n'aurais pas dû faire face à une arme à cause de moi, Cara. Elle déglutit, sentant l'intensité de sa protection comme un poids lourd. Et autre chose. Il l'avait appelée sa faiblesse. Le ressentait-il aussi? Cette connexion qui les rendait vulnérables. Timidement, Hélène leva la main et posa sa paume contre la joue de Lorenzo. Il se pencha dans son contact, comme s'il était affamé de son réconfort. « Je vais bien », assura-t-elle doucement. « Grâce à toi. Tu m'as sauvé la vie, Lorenzo. Tu aurais pu être touché aussi. » Sa voix se brisa à cette pensée. Il couvrit sa main avec la sienne, tournant son visage pour presser un baiser dans sa paume. Le geste était intime et plein d'émotions inexprimées. « Je prendrai une balle pour toi sans une seconde de réflexion, » dit-il tranquillement, son aveu flottant dans l'air chargé entre eux. Le temps sembla de nouveau ralentir, mais d'une manière très différente. Le cœur d'Hélène battait à tout rompre, non pas de terreur maintenant, mais de l'intensité du moment. Elle réalisa à quel point ils étaient proches, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre, leurs souffles se mêlant. Le danger avait balayé toute prétention entre eux. « Lorenzo », murmura-t-elle, l'émotion lui nouant la gorge. Son nom était à la fois une supplique et une promesse. Son regard tomba sur ses lèvres, puis revint à ses yeux, posant silencieusement une question. Hélène répondit en se mettant à genoux et en comblant la maigre distance entre eux, pressant ses lèvres contre les siennes dans un baiser doux et tremblant. L'espace d'un battement de cœur, Lorenzo sembla choqué, figé. Puis, avec un grognement survenu du fond de sa poitrine, il l'enlaça et lui rendit son baiser avec ferveur. Des mois de désir contenus se déversèrent dans ce moment. Sa bouche était chaude et urgente, se déplaçant contre la sienne avec à la fois tendresse et passion refoulée. Hélène fondit en lui, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux alors qu'elle lui rendait son baiser de tout son cœur. Le goût de lui, du vin et de l'adrénaline, et quelque chose d'uniquement Lorenzo, alluma un feu dans ses veines. Il la tenait comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Un bras ceinturant sa taille, l'autre main berçant l'arrière de sa tête. Ils ne se séparèrent finalement que lorsque l'air devint une nécessité. Le front de Lorenzo reposait contre le sien, tous deux respirant fort. Il la regarda avec un mélange d'émerveillement et de peur. « Hélène, je ne devrais pas t'entraîner plus profondément là-dedans, » murmura-t-il, alors même qu'il effleurait à nouveau ses lèvres des siennes dans une caresse légère, manifestement peu disposé à la lâcher. « Je me fiche du danger, » répondit Hélène, des larmes de sincérité perlant à ses yeux. « Je tiens à toi. Ne me repousse pas, s'il te plaît. » Un frisson le parcourut, comme si ces mots brisaient une dernière résolution en lui. Il la serra dans une autre étreinte, enfouissant son visage contre son épaule. « J'ai tellement essayé de garder mes distances. De te garder en sécurité, » confessa-t-il d'une voix rauque. « Mais, Dio, Hélène, je ne peux plus. Il s'arrêta, mais elle savait ce qu'il voulait dire. Son cœur s'envola. « Je sais, » chuchota-t-elle, passant ses doigts apaisants dans ses cheveux. « Je ressens la même chose. » Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant l'un l'autre dans le silence du bureau. La crise à l'extérieur avait été gérée. Un silence tomba dans le couloir alors que les hommes de Lorenzo sécurisaient la zone. Pour l'instant, il n'y avait qu'eux. Finalement,
Lorenzo se recula légèrement pour la regarder, écartant tendrement une mèche de cheveux de son visage. « Ce soir, je t'emmène chez moi, » dit-il avec une détermination tranquille. « Il sera plus facile de garantir ta protection là-bas, et je ne veux pas être séparé de toi en ce moment. » Hélène hocha la tête. Après ce qui s'était passé, elle ne voulait pas être seule non plus, et une partie d'elle aspirait à avoir son sanctuaire privé, la maison de l'homme à qui elle avait donné son cœur. En moins d'une heure, Lorenzo avait tout arrangé. Il escorta personnellement Hélène jusqu'à une voiture discrète dans la ruelle arrière, conduite par 2 de ses gardes les plus fiables. Le trajet jusqu'à son domaine en périphérie de la ville fut un flou pour Hélène. Elle était épuisée et émotionnellement vidée, mais aussi remplie de réconfort simplement en étant aux côtés de Lorenzo. Sa maison était une vaste villa sur une colline, entourée de hauts murs et d'une sécurité fermée. Normalement, Hélène aurait été impressionnée par les halls luxueux et les meubles ornés, mais à ce moment-là, tout ce qui comptait pour elle, c'était que ce soit sûr et calme. Lorenzo la conduisit lui-même à une chambre d'amis. C'était une belle pièce, mais alors qu'il se tournait pour la laisser se reposer, elle attrapa sa main. L'adrénaline de tout à l'heure s'était dissipée, laissant une vulnérabilité à vif. « Reste » chuchota-t-elle. Il n'hésita qu'un instant avant d'acquiescer. Il n'interpréta pas mal sa supplique. Tous deux ne voulaient tout simplement pas être seuls. Cette nuit-là, Lorenzo tint Hélène dans ses bras dans l'obscurité de sa villa, murmurant des mots de réconfort en italien, jusqu'à ce qu'elle tombe dans un sommeil profond et sans rêve, enfin en sécurité ensemble. Le lendemain matin se leva, doux et doré sur la villa de Lorenzo. Hélène se réveilla dans des draps de soie inconnus, momentanément désorientés, jusqu'à ce que les souvenirs de la veille reviennent en trombe. L'attaque, le baiser, et Lorenzo la tenant dans ses bras toute la nuit. Elle s'assit pour constater que l'autre côté du lit était vide, mais l'empreinte de son corps restait dans les couvertures, et une légère trace de son eau de Cologne persistait sur les oreillers. Elle se rafraîchit rapidement, découvrant qu'un petit sac de voyage, apparemment livré de son appartement par l'un de ses employés, avait été soigneusement placé sur une chaise. Après avoir enfilé une simple robe d'été en coton, Hélène s'aventura dans le couloir. La maison était silencieuse, presque étrangement. Finalement, elle suivit des voix lointaines et trouva Lorenzo dans une véranda lumineuse donnant sur un jardin bien entretenu. Il lui tournait le dos, le téléphone à l'oreille, parlant d'un ton bas et autoritaire. « Oui, Marco, gardez-le en vie pour l'instant. Je veux envoyer un message, mais pas encore. Nous nous en occuperons discrètement. » Il remarqua alors Hélène, et son ton s'adoucit légèrement. « Je dois y aller. Occupe-t'en. » Il raccrocha et réussit à lui adresser un petit sourire soulagé. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit-elle en entrant dans la pièce. Un petit déjeuner était servi sur une table. Café, viennoiserie fraîche, fruits, mais son appétit était mince. Elle n'était concentrée que sur lui. « Est-ce que tout va bien ?» Lorenzo lui fit signe de s'asseoir avec lui à la table. Ce faisant, il lui versa une tasse de café. « L'homme d'hier soir est en train d'être interrogé, » dit-il prudemment. « Mes hommes extrairont toutes les informations possibles sur les plans des Dubois. » Le cœur d'Hélène se serra. Elle baissa les yeux. Elle n'aimait pas imaginer ce que cet interrogatoire impliquait. Et pourtant, après avoir failli être tuée, une partie endurcie d'elle était heureuse que l'homme ne s'en tire pas à bon compte. Cela la rendait-elle complice? Elle ne savait pas trop quoi en penser. « Je suis désolé que tu aies été entraîné si profondément là-dedans, » dit Lorenzo tranquillement, comme s'il lisait dans ses pensées. « J'aimerais pouvoir te protéger de tout ça. » Hélène croisa son regard. « Je savais qu'il y avait des risques quand je me suis impliqué avec toi, avec ton monde. » Elle tendit la main à travers la table et posa sa main sur la sienne. « Je ne le regrette pas, Lorenzo. » Ses doigts se tournèrent pour s'entrelacer avec les siens. Même après hier soir. Elle hocha la tête résolument, la peur encore enroulée dans son ventre au souvenir du tireur. Mais plus fort était le sentiment qui fleurissait dans son cœur. Là, elle se l'était pleinement avoué maintenant. Elle l'aimait. Peut-être était-ce trop tôt. Peut-être était-ce de la folie, mais c'était vrai. Lorenzo la regarda alors avec une telle tendresse qu'elle se sentit à nu. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais avant de pouvoir le faire, il soupira simplement et serra sa main. « Je n'ai jamais voulu te mettre en danger. »« Je sais, » dit-elle doucement. « Mais ce n'était pas de ta faute. C'est celle de Dubois. » L'expression de Lorenzo devint pensive, troublée. « Quoi qu'il en soit, je dois résoudre ce conflit rapidement. Je ne laisserai pas ma famille ou toi vivre sous la menace. »« Tu penses que Dubois va riposter à nouveau ?» demanda doucement Hélène. Une ombre passa sur le visage de Lorenzo. « Il pourrait, mais je prévois d'en finir avant qu'il n'ait une autre chance. » Il y avait une finalité froide dans son ton qui fit légèrement frissonner Hélène.
Lorenzo le remarqua et lui serra la main. « Je ne t'impliquerai pas dans cet aspect des choses, Hélène. Pas plus que tu ne l'as déjà été. En fait, » il hésita, « il vaut mieux que tu restes ici à la villa pendant un certain temps. Au moins jusqu'à ce que ce soit réglé. C'est sécurisé. Tu peux travailler à distance et je veillerai à ce que tu sois protégé. » Hélène ressentit un mélange de soulagement et de frustration. Soulagement d'être plus en sécurité chez lui. Frustration d'être mise à l'écart de sa propre vie. Mais elle savait qu'il avait raison. « Et mon appartement? Mes affaires? J'enverrai quelqu'un récupérer tout ce dont tu as besoin, et ton appartement sera surveillé au cas où quelqu'un viendrait fouiner, » dit Lorenzo promptement. Il la regarda avec inquiétude. « Je sais que c'est gênant, mais s'il te plaît, fais ça pour moi. Juste jusqu'à ce que ce soit sûr. » Il était difficile de discuter quand il la regardait comme ça. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, je resterai. » Il se détendit visiblement, portant sa main à ses lèvres et y déposant un baiser reconnaissant. « Merci. » Au cours des jours suivants, Hélène resta à la Villa Vitali comme demandé. Elle passait ses matinées à gérer des emails professionnels et des ébauches de presse depuis son ordinateur portable, mais sa concentration était faible. Ses pensées étaient consumées par l'inquiétude pour Lorenzo, qui était souvent absent pour affaires. Les soirs où il rentrait tard, il venait toujours la trouver, même si elle était déjà au lit, juste pour la tenir dans ses bras un moment ou parler doucement de choses plus légères, comme pour les bercer tous les deux dans un sentiment de normalité. Leur relation s'épanouit dans ces moments volés, de doux baisers dans le couloir, des doigts entrelacés en lisant les nouvelles ensemble sur le canapé, même des conversations domestiques à table sur leurs livres d'enfance préférés ou les endroits où ils aimeraient voyager un jour. C'était surprenant de voir avec quelle facilité ils étaient devenus un couple lorsque le reste du monde était tenu à distance. Pourtant, une chose restait tacite entre eux. Ni l'un ni l'autre n'avait explicitement dit « je t'aime », bien que tous deux le sentent se renforcer de jour en jour. Peut-être était-ce la peur qu'une fois dit à voix haute, le destin les mette encore plus à l'épreuve. Le 5e jour du séjour d'Hélène, elle lisait dans la bibliothèque quand elle entendit des voix s'élever du bureau de Lorenzo, au bout du couloir. Lorenzo préparait clairement quelque chose de dangereux, une confrontation directe avec Salvatore Dubois, et il ne lui en avait pas parlé. Elle retourna dans la bibliothèque et s'enfonça dans un fauteuil, l'esprit en ébullition. Lorenzo essayait de la protéger de la peur, mais la garder dans l'ignorance la faisait se sentir impuissante. Quelques minutes plus tard, Lorenzo lui-même s'approcha de la bibliothèque. Il avait terminé la discussion animée qui avait lieu, et se tenait maintenant à la porte, le visage composé. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Hélène réussit à sourire, fermant le livre qu'elle n'avait pas vraiment lu. « Oui, je m'occupe juste. » À l'intérieur, son estomac se noua d'anxiété. Elle envisagea de le confronter sur ce qu'elle soupçonnait, ce qu'elle avait entendu. Après un moment, elle décida que l'honnêteté était la meilleure solution. « Lorenzo, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ?» Il inclina la tête, feignant l'ignorance. « Que veux-tu dire ?» Hélène se leva, incapable de rester assise. « J'ai entendu un peu tout à l'heure. Tu prévois de confronter Dubois directement, n'est-ce pas? De le faire sortir de sa cachette. » Un éclair de surprise, puis d'inquiétude, traversa ses traits. « Ce n'est rien dont tu doives t'inquiéter, » commença-t-il. Mais elle le coupa, s'approchant. « Comment puis-je ne pas m'inquiéter ?» dit-elle, la voix tremblante. « Tu parles d'attirer un homme dangereux à une rencontre en tête-à-tête. C'est imprudent, Lorenzo. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « C'est le moyen le plus sûr d'en finir rapidement. Je ne lui laisserai pas le temps de blesser quelqu'un d'autre. Et je ne vivrai pas dans la peur. Ou te laisserai vivre dans la peur non plus. Il faut que ça s'arrête. » « À quel prix? Ta vie ?» Les yeux d'Hélène la piquaient. « Et si quelque chose t'arrivait? As-tu pensé à ça? » « J'ai des renforts, » répondit-il d'un ton égal. « Et la surprise de mon côté. Je ne vais pas là-bas pour mourir, Hélène. »« Mais tu pourrais, » éclata-t-elle, la voix brisée. « Et je ne peux pas rester assise ici dans ta maison et attendre, sans savoir si. » Elle s'interrompit, incapable de prononcer la terrible possibilité. Lorenzo s'avança et lui prit doucement les bras. « Hélène, regarde-moi. » Elle le fit, retenant ses larmes. Son regard était féroce. « Je reviendrai vers toi. Je le jure. Je sais que c'est difficile d'attendre, mais j'ai besoin que tu sois en sécurité. Si je te laissais approcher de ça et que quelque chose t'arrivait, je ne me le pardonnerais jamais. » Une larme coula sur sa joue. « Et si je te perds, comment pourrais-je me pardonner si je n'ai jamais eu l'occasion de… » Elle se retint, réalisant qu'elle avait presque confessé son amour dans la colère et la peur. Mais Lorenzo l'entendit haut et fort.
Son visage s'adoucit. Hélène, amor mio, chuchota-t-il, et elle inspira à ce terme. Mon amour, tu ne me perdras pas. Tu as mon cœur. Tu le sais. Je n'ai jamais eu l'intention de le donner, mais d'une manière ou d'une autre, tu l'as volé, morceau par morceau. Un sanglot silencieux, de soulagement et de joie s'échappa de ses lèvres. Tu as le mien aussi, parvint-elle à dire. Il lui prit le visage en coupe et l'embrassa profondément, un baiser urgent et plein d'âme qui avait le goût du sel de ses larmes et de la douceur de tous les mots non dits. Quand ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien. Ti amo, souffla-t-il enfin, la voix rauque mais ferme. Je t'aime, Hélène. Un sourire radieux et larmoyant illumina son visage. Je t'aime aussi, Lorenzo, tellement. Ils restèrent enlacés, la confession s'installant comme une chaleur autour d'eux. Finalement, Hélène consentit à rester en retrait lorsque Lorenzo mit son plan à exécution la nuit suivante. Il ne lui en dit pas les détails, seulement qu'il rencontrait Salvatore Dubois dans une usine abandonnée sous prétexte de négocier une trêve, tandis qu'un contingent de ses hommes fidèles attendait à proximité pour tendre un piège et capturer Dubois une fois que des preuves incriminantes auraient été enregistrées. Cela semblait dangereusement optimiste à Hélène, mais la détermination de Lorenzo était inébranlable. Avant de partir au crépuscule, il prit Hélène à part dans le hall de la villa. Vêtu de vêtements tactiques sombres, un gilet pare-balles visible sous sa veste, il avait tout du roi de la mafia partant en guerre. Il l'embrassa une dernière fois, lentement et profondément, comme pour graver chaque détail dans sa mémoire. Ou pour se donner une raison de revenir vivant. Aspettami, cara, chuchota-t-il contre ses lèvres. Attends-moi. Toujours, murmura-t-elle en retour, ravalant sa peur. Puis il disparut dans la nuit. Hélène fit les 100 pas dans les couloirs pendant des heures, l'anxiété la rongeant. Le personnel restant lui laissait une large place, sentant sa tension. Pas d'appel, pas de message. Finalement, vers minuit, le téléphone d'Hélène vibra. Elle le saisit sur la table où elle l'avait laissé. C'était un message d'un des hommes de Lorenzo. C'est fait. Il est en sécurité. Nous rentrons. Hélène s'affaissa contre le mur, les genoux faibles de soulagement, serrant le téléphone contre sa poitrine. Il était en sécurité. Ils avaient réussi. Des larmes de gratitude coulèrent sur ses joues alors qu'elle remerciait silencieusement chaque étoile dans le ciel. Maintenant, elle avait juste besoin de le voir de ses propres yeux. Moins de 20 minutes plus tard, les portes d'entrée s'ouvrirent. Hélène vola dans le hall pour trouver Lorenzo entrant d'un pas décidé, flanqué de quelques-uns de ses gardes. Il avait l'air épuisé, une ecchymose assombrissant une de ses joues et une coupure séchée sur sa tempe, sa veste maculée de poussière. Mais pour Hélène, il n'avait jamais été aussi merveilleux. « Lorenzo !» s'écria-t-elle en se précipitant vers lui. Il la rattrapa immédiatement dans ses bras, la soulevant légèrement du sol dans son étreinte. « Je suis là. Je vais bien », murmura-t-il dans ses cheveux alors qu'elle couvrait son visage de baisers larmoyants. Ne se souciant pas que ses hommes regardent, il rit doucement, la serrant. « Sta, Zita, je suis un peu amoché. » Hélène se recula juste assez pour l'inspecter, touchant délicatement l'ecchymose sur sa joue. « Tu es blessé. » Il secoua la tête en souriant avec lassitude. « Juste une égratignure ou deux. Dubois est fini. Je lui ai donné un ultimatum qu'il ne pouvait pas refuser. Il se livrera, avec les preuves, aux autorités au lever du soleil, prétendant vouloir la clémence. En vérité, son pouvoir est brisé. » Une rare lueur de triomphe illumina les yeux de Lorenzo. « C'est fini, à mort. Le danger est écarté. » Un sanglot de soulagement s'échappa d'Hélène alors qu'elle le serra à nouveau fort contre elle. Des semaines de tension se libérèrent de son corps à ces mots. Lorenzo lui caressa les cheveux, sa voix tendre et légère pour la première fois depuis des lustres. « Et je suis revenu vers toi, comme je l'avais promis. » Elle rit à travers ses larmes, le regardant avec une adoration absolue. « Et maintenant, je vais te faire tenir toutes tes autres promesses. » Plus d'excuses, gloussa-t-il, le son comme une musique à ses oreilles. Je suis un homme de parole. Nous avons un voyage au lac de Côme à planifier, n'est-ce pas? Le cœur d'Hélène se gonfla. C'était réel. Une chance d'un avenir ensemble, libérée de la peur constante. C'est vrai, dit-elle doucement. Elle se leva et l'embrassa. Un baiser plein d'amour et du goût d'un lendemain qu'ils partageraient. Dehors, les premières lueurs de l'aube pointaient, jetant une douce lumière sur un monde qui, pour eux, avait été si sombre pendant si longtemps. Dans les bras l'un de l'autre, Hélène et Lorenzo savaient que quoi qu'il arrive, ils y feraient face côte à côte. Une brise chaude bruissait dans les oliviers alors que le soleil provençal déclinait, peignant l'horizon de teintes orangées et dorées.
Sur la terrasse d'un mas de campagne, Hélène Vitali posa une carafe de citronnade sur une table en bois rustique et appela « Lorenzo, la citronnade est prête ». Quelques instants plus tard, Lorenzo sortit du jardin, portant leur fils de 3 ans, Alexandre, qui piaillait de joie, sur ses épaules. Le garçon avait une tignasse de boucles sombres et des yeux gris, tout comme son père. « On arrive, rit Lorenzo, soulevant le petit Alexandre de ses épaules pour le prendre dans ses bras alors qu'il rejoignait Hélène sur la terrasse. Le cœur d'Hélène s'emballa à leur vue. Père et fils, les deux amours de sa vie. Elle versa avec espièglerie une petite tasse de citronnade pour Alexandre, qui applaudit et tendit les mains pour la saisir. « Attention, c'est un peu froid », l'avertit-elle doucement, alors que le bambin prenait une gorgée avide puis gloussait de la douceur acidulée. Lorenzo passa un bras autour de la taille d'Hélène alors qu'ils s'asseyaient ensemble, profitant de la soirée tranquille. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique au Dôme d'Or. Tant de choses avaient changé, et toutes pour le mieux. Après l'arrestation de Salvatore Dubois et l'effondrement de son empire criminel, Lorenzo avait tenu sa promesse de transformer sa vie. Avec la fin des pires guerres de territoire, il s'était progressivement désengagé des aspects les plus violents de ses affaires, concentrant sa fortune sur des entreprises légitimes. Des hôtels, des restaurants et un projet de vignoble en plein essor ici en Provence. Il conservait toujours son influence dans de nombreux cercles, mais il était devenu un nouveau genre de patron, un qui construisait au lieu de détruire. Fidèle à ses principes, Hélène l'avait aidé à s'orienter vers des actions philanthropiques. Ensemble, ils avaient créé une fondation caritative qui finançait des programmes d'éducation et communautaires dans les quartiers défavorisés de France. Hélène était très fière de ce travail, et Lorenzo disait souvent qu'elle était l'âme de l'opération, le guidant pour utiliser son pouvoir pour le bien. Ils s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie privée sur les rives du lac de Côme, comme ils en avaient rêvé. Lorenzo avait même pleuré ouvertement en la voyant remonter l'allée. Et il n'y avait pas un œil sec parmi la poignée de proches présents. Même certains de ces hommes les plus durs essuyaient discrètement des larmes. Ce jour avait été le plus beau de la vie d'Hélène, jusqu'à ce qu'il soit éclipsé par la naissance de leur fils 3 ans plus tard. Hélène appuya sa tête contre l'épaule de Lorenzo maintenant, regardant Alexandre s'éloigner en trottinant pour chasser un papillon coloré qui voltait sur la pelouse. Quelques membres du personnel de sécurité, discrets mais toujours présents, surveillaient de loin pour s'assurer que l'enfant ne s'éloigne pas trop. « Tu te rends compte que ça fait 5 ans ?» murmura Hélène, se blottissant contre Lorenzo alors qu'il contemplait les rangées d'oliviers et de vignes baignant dans la lumière du soir. « Parfois, j'ai l'impression que c'était hier, et parfois il y a une éternité. » Lorenzo lui embrassa le sommet de la tête. « Il ne se passe pas un jour sans que je remercie le destin pour cette nuit-là, » dit-il doucement. « Te rencontrer a tout changé. Tu as apporté la lumière dans ma vie alors que j'étais perdu dans les ténèbres. » Hélène lui sourit, ses yeux brillants. « Et tu m'as montré un amour que je ne savais pas possible. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, lui relevant doucement le menton et déposant un tendre baiser sur ses lèvres. Quand ils se séparèrent, ses yeux gris étaient chauds et en paix. « Ti amo, Hélène » chuchota-t-il. « Je t'aime aussi, Lorenzo » répondit-elle, le cœur plein. Alors qu'ils se tenaient là, sous le crépuscule violet de la Provence, enlacés, Hélène repensa à cette soirée fatidique où un homme puissant et sur ses gardes l'avait vue assise seule et avait simplement dit « Venez avec moi ». Elle lui avait pris la main, et cela les avait menés ici, à une vie de joie partagée, de paix durement gagnée, et d'un amour qui éclairerait à jamais leur chemin.